Père l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prends rien de tout ce qui est à toi, pas même le fils ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi seulement, c'est qu'ont mangé les jeunes gens de la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner et Cor, Maré, eux, ils prendront leur part. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible nous parle d'un homme, la Bible nous parle d'un homme. Cet homme à qui la foi va lui imputer, parce qu'il sera le père de la foi. Alléluia. Il sera le père de la foi à cause de sa marche, à cause de son approche, à cause de sa confiance vis-à-vis de Dieu. La Bible déclare que Dieu va appeler cet homme. Et Dieu va dire à cet homme de quitter la maison de son père. C'est-à-dire, il devait spirituellement se séparer de tout ce qui est adoration, tout ce qui est adoration familiale, des dieux de son père, des dieux de sa mère, de tout ce que son père et sa mère lui avaient enseigné. Dieu dit quitte, sépare-toi. Alléluia. Il faut quitter la maison de ton père. Il faut abandonner les autels. Il faut abandonner l'adoration que tes pères t'ont inculqué depuis ton enfance, parce que moi, Yeshua, je veux me révéler à toi. Je veux opérer avec toi, je veux marcher avec toi. Je veux t'utiliser, je veux que tu sois un instrument de mes mains, un canal puissant, un canal merveilleux. Gloire à l'Éternel. La Bible déclare que cet homme, Abraham, a eu foi. Il a cru en cette voix qui lui a parlé. Il a cru à ce Dieu invisible, qui ne voyait pas, mais qui entendait la voix. Mais dans son âme, dans son esprit, il avait cette conviction que cette voix qui lui a parlé est véritablement quelque chose qui peut être véritablement un être divin, souverain, qui existe quelque part. Et bien, il a eu confiance. Bien qu'il n'a pas vu la matérialisation de cette personne physiquement, mais la voix. Alléluia. La voix a percé son âme et son esprit au point où Abraham n'a pas consulté la chair et le sang. Il n'a pas consulté ses parents. Il n'a pas consulté son entourage. Il n'a pas consulté, bien aimé, ses habitudes, les gens avec lesquels il marchait. Mais, bien aimé, il a eu confiance dans son cœur que quelque chose de nouveau va se passer dans sa vie. Il a eu confiance dans son cœur que quelque chose de grand, quelque chose de certain va s'accomplir dans sa vie. Il a eu la confiance qu'il ne se perdra pas, mais il va se tourner vers un avenir meilleur, un avenir glorieux. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Quelle conviction, quelle assurance, quelle force. Parce que bien aimé, Abraham n'a pas vu des paralytiques marcher. Abraham n'a pas vu des aveugles voir. Il n'a pas entendu l'évangile. Il n'a pas vu des gens se convertir avant lui. Il n'a pas vu, mais il a cru. Il a eu confiance. Quelle foi, quelle conviction, quelle conviction, quelle foi, quelle foi. Bien aimé, nous avons vu tellement de choses dans les choses de Dieu. Même qu'on a vu ces choses, on est toujours en train de douter. On se pose des questions. Dieu nous a délivrés, même de la maladie, de la mort, de beaucoup de choses. Mais malgré qu'il nous a délivrés, qu'on a une épreuve devant, on dit, est-ce que Seigneur où tu es? On se pose encore des questions. On n'a toujours pas encore, on a encore des interrogations. Pourtant, on voit où Dieu nous a pris, on voit où Dieu nous a sortis, on voit ce que Dieu a fait. Mais on se pose, mais cet homme n'a rien espéré, il n'a rien vu, mais il a eu confiance en Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux pousser, tu peux façonner. Il a eu foi. Alléluia. Il a eu confiance en Dieu. À partir de cette voie, il a quitté l'autel, il a quitté l'adoration de ses pères, il a quitté les pratiques. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a compris, alléluia, que s'il reste dans les fondements de ses pères, il aura la même histoire que ses pères, la même histoire que ses tantes. Mais il a compris que si qu'on marche avec au courant, il serait conduit par cette voie. Alléluia. Il va aboutir sur quelque chose de merveilleux, sur quelque chose de glorieux. Alléluia. Il a eu confiance. Et la Bible déclare que cet homme va commencer à marcher avec Dieu. Cet homme va commencer à expérimenter Dieu. Cet homme va commencer à connaître Dieu. Il n'avait personne pour l'encourager, personne pour le soutenir. La Bible déclare que Dieu va mieux que un, parce que si un tombe, l'autre est là pour lui. Mais il était seul. Qui était là? Puis pour le relever, il avait seulement que la voix du Seigneur. Il avait seulement que, bien aimé, être attentif à la voix de Dieu. Il n'avait personne. Mais cet homme a eu confiance. On dit à quelqu'un, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Alors, parce que quand tu as confiance en quelqu'un, tu n'as pas de retenue. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu ne te poses pas de questions. Quand tu as confiance en quelqu'un, même s'il se trompe, même, tu lui donnes même des raisons pourquoi il se trompe. Il ne
c'est parce que je crois. C'est-à-dire que toi-même tu encourages parce que tu as confiance. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser des cris de joie. On peut passionner. Il avait confiance en Dieu. Cet homme avait confiance. Alléluia. La Bible déclare qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Amen. Et la Bible nous dit qu'il va aller avec son neveu Lot. Et avec Lot, à un moment donné, il va avoir des mésententes. Il sera maintenant se séparer de l'autre. La séparation elle est biblique. C'est la division qui n'est pas biblique. Parce que Dieu, Lot était en train de trop le distraire dans sa communion avec Dieu. Lot était en train, bien aimé, d'envoyer trop de distractions. Parce que Lot avait, c'est-à-dire que lui, son regard était seulement sur les richesses, sur les biens. Parce qu'il a vu qu'il y avait les troupeaux, lui il accrochait à l'argent, il accrochait à la richesse, il accrochait à la terre. Oh, Abraham, son âme était connectée au ciel. Alléluia. Donc il était connecté à l'esprit. Lot, alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Et même la préoccupation de l'homme, quand il a vu que les troupeaux sont nombreux, lui, comment je vais avoir beaucoup, tu vas avoir peu. Ça dit, c'est les palabres d'argent, les palabres d'intérêt, les palabres maintenant la même. Donc ce problème, c'est l'argent, l'argent. Dieu dit, c'est pas toi parce que, bien aimé, alléluia. Gloire au Seigneur, il dit, c'est pas toi parce que ce qui importe, bien aimé, que sert-il à l'homme de gagner tout l'or du monde? Amen. Que sert-il à l'homme si personnable? Il est bon de prospérer financièrement, mais il est encore plus avantageux d'avoir son âme dans le ciel, d'avoir son âme au paradis, d'avoir son âme dans la louange, d'avoir son âme dans la célébration, d'avoir son âme au ciel. Il est plus important. Alléluia. Donc que l'autre ne te distrait pas. Donc le Seigneur va permettre qu'il va se séparer de l'autre. Et la Bible déclare que là où l'autre est parti, il y a eu des invasions, il y a eu des attaques. Et Dieu va encore susciter Abraham pour libérer son neveu de cette invasion. Bien aimé, il va rencontrer l'ennemi dans le désert. Il va faire des combats. Et même Dieu va lui donner la victoire. Abraham va sentir que Dieu marche avec lui. Mais d'abord, on va voir que tout ce qu'il reçoit, il n'a pas acheté, mais c'est Dieu qui lui a donné. Il va réaliser que le souffle qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. Il va réaliser que les victoires qu'il a emportées, c'est Dieu qui lui a donné ses victoires. Il va réaliser, alléluia, la santé qu'il a, c'est Dieu qui lui donne la santé. Il va réaliser la paix qu'il a, c'est Dieu qui lui donne la paix. Il va réaliser, alléluia, la joie qu'il a, c'est Dieu qui lui donne la joie. Il va réaliser l'âge même qu'il a eu, c'est Dieu qui lui donne cet âge. Parce qu'il y en a qui sont morts à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, mais toi tu en as plus. Et te donne de vivre et de voir ses rêves. Il va réaliser tout ce qu'il reçoit, c'est Dieu qui le lui donne. Alléluia. Il va réaliser la bonté de Dieu. Il va réaliser l'amour de Dieu. Il va réaliser la grâce de Dieu. Bien aimé, il va réaliser. Alléluia. N'attends pas d'avoir des milliards. N'attends pas d'avoir des millions. N'attends pas d'avoir des grandes choses avant de manifester l'amour pour Dieu. Alléluia. Aime Dieu déjà dans les petites choses qu'il a déjà fait dans ta vie. Aime Dieu déjà dans le souffle de vie. Dans le souffle de vie. Dans la respiration qu'il te donne. Bien aimé, aime déjà Dieu. Lui qui te donne d'inspirer et d'expirer. Aime Dieu. Quand déjà tu te lèves le matin et que tu vois que tu te tiens sur tes deux jambes et que tu vois que tes mains et que tu vois que tu as la parole, tu as les yeux pour voir. Alléluia. Comment déjà le célébrer? Comment déjà chanter ses rêves? Comment déjà le louer? Comment déjà le contempler? Comment déjà, alléluia. Commence à lui dire merci. Commence à lui être reconnaissant. Commence à déjà être reconnaissant. Dans la Bible déclare que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu peut te confier les grandes. Si tu n'es pas déjà reconnaissant dans le souffle de vie, il sera difficile. Parce que des fois, les gens te disent, je ne vois pas ce que Dieu fait dans ma vie. Mais la manière où tu es assis et tu respires, tu ne vois pas ce que Dieu fait. Il y a des mecs qui aimeraient t'asseoir, mais ils sont percus des deux pieds. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Toi, tu t'assois. Alléluia. La dernière fois, j'ai vu comme ça une vidéo, une petite qui avait 8 ans comme ça. Elle ne marche pas des pieds, elle était sur sa béquille. Mais elle a mis une musique. Elle est en train de célébrer. Elle danse Dieu. Elle toutes ses mains. C'est-à-dire qu'elle aussi. Elle dit même malgré qu'elle est super crue, elle est en train de célébrer, de dire merci. Malgré qu'elle n'a pas les deux jambes. Mais toi, tu as les deux jambes. Tu peux t'asseoir. Tu peux te lever. Tu peux marcher. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Et puis cette fille, elle chantait, mais ça dit qu'elle a la joie dans son visage. C'est pas comme si elle fait. Mais elle est contre lui, mais regarde. Une petite, elle n'a même pas les pieds. Regarde comment elle est en train. Elle est sur sa chaise, elle fait ses pieds, elle fait ses mains, elle bénit Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi, tu te lèves matin, tu as tes deux jambes, tes bras sont là, tes yeux. Le Seigneur, tu n'as rien fait pour moi. Et tu n'as rien fait. Bien aimé. Oh, bénis l'Éternel pour la vie. Bénis l'Éternel pour la santé. Bénis l'Éternel.
soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut pousser, on peut façonner, on peut célébrer Dieu. Alléluia. Dieu nous fait du bien. Soyons reconnaissants. La Bible nous dit que quand Abraham va faire toutes ces expériences, il va avoir cette victoire qu'il va remporter. Il est bien aimé sur l'ennemi à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. La Bible dit que quelqu'un va se présenter à lui. Et même Melchisedec, un homme qui n'a ni commencement ni fin. Quelqu'un va apparaître dans la vie d'Abraham. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il est quitté. On ne sait pas où il va. Mais cet homme va apparaître devant Abraham. Abraham va réaliser que cet homme qui apparaît est un homme. Alléluia. Un homme qui est dans une grandeur infinie. Un homme qui reflète le surnaturel. Un homme qui reflète la gloire et le programme de Dieu. Un homme qui reflète la louange de l'Éternel. Abraham va réaliser que celui qui vient au devant de lui, alléluia, est certainement un instrument que Dieu envoie. Alléluia, au devant. La Bible déclare que Abraham va lui donner la dîme de tout. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Abraham va lui donner la dîme de tout. La Bible dit que lorsque Abraham a rencontré Dieu, il avait 75 ans. À 75 ans qu'il va rencontrer Dieu. La Bible dit qu'il va donner la dîme. Donc, la Bible nous dit qu'il va donner la dîme de tout. Mais Abraham va donner la dîme par la foi. Il va donner la dîme par la foi parce qu'il avait confiance. Il réalisait que tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il est, tout ce qu'il devient, c'est Dieu qui donne ça. Donc, il voulait quand même manifester la reconnaissance à quelqu'un. Il voulait dire merci à quelqu'un. Donner de son amour à quelqu'un. Il voulait poser des actions. Donc, quand ce homme est apparu, il dit voilà, enfin, je pourrais l'occasion de dire merci, d'être reconnaissant. La Bible dit qu'il va lui donner la dîme de tout. Par la foi, et bien, il va donner la dîme. Bien aimé, laisse-moi te dire, le peuple d'Israël a marché avec Dieu. Il y a 3 codes qui les a accompagnés. Le code moral renferme les 10 commandements de Dieu. Et le code social renferme tout ce qui est la vie pratique, tout ce qui est impôt, mariage, divorce, alimentation, bien aimé, achat de maison. Ça, c'est le code social. Mais le code cérémonial, dans le code cérémonial, le code cérémonial est là où il y a tout ce qui est sacré, tout ce qui est surnaturel. C'est le code de la cérémonie. Et dans le code cérémonial, c'est là que l'évangile est annoncé. C'est là que la parole est annoncée. Mais là où il y a la parole, la Bible déclare qu'on inclut aussi tout ce qui est offrande lévitique. Les offrandes lévitiques sont incluses dans le plan du salut et les fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel et les 5 offrandes lévitiques sont inclus dans le programme du salut. Donc, à part pour marcher Dieu, sans ne pas inclure le code cérémonial, c'est-à-dire le code du sacré, de ce qui est sacré. Il ne pouvait pas connaître le salut sans que le sacré n'intervienne. Le code cérémonial. Alléluia. Bien aimé, Abraham a 75 ans. La Bible dit que la loi est venue à Moïse quand Abraham avait 99 ans. C'est là qu'Abraham s'est fait circoncis parce que la loi était maintenant arrivée. Il fallait que tout premier-né juif à 8 jours se circoncis. Mais Abraham avait déjà 90. Donc la loi est venue après Abraham. Donc, bien aimé, Abraham a donné la dîme par la foi. Et parce que la loi n'était pas encore arrivée. Mais par la foi, Abraham, laisse-moi te dire, la dîme est un acte sacré, est un acte divin, est un acte de foi. La foi, c'est un don. Et lorsque la foi est manifeste, la Bible dit que la foi, c'est un don que Dieu vous donne, mais il est accompagné de la grâce. Alléluia. Dans la foi, il y a la grâce de Dieu. Parce que quand tu restes sous la loi va te contraindre. La loi va te dire, mais la grâce, elle est illimitée. Mais quand tu ne mérites pas, Dieu te fait grâce. Quand tu ne mérites pas, Dieu te fait faveur. Donc, Abraham va donner sa dîme avant la loi. Il va donner par la foi. Or, la foi est un don et la foi est une grâce. Et la foi, elle est spirituelle. Elle est surnaturelle. C'est là que l'ange de l'Éternel, c'est là que Dieu voit. Il reconnaît que tu sais que tout ce que tu as reçu, tu n'as pas acheté, c'est lui qui te le donne. Donc tu es dans la joie de venir apporter ta dîme. Tu es dans la joie de venir être reconnaissant. Tu es dans la joie de venir dire, Seigneur, je t'appartiens. Je suis de ton royaume. Je suis un fils d'adoption. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Tu es dans la joie. La dîme, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Amen. Bien aimé, Abraham a donné la dîme. Amen. Donc celui qui a confiance en Dieu, celui qui a foi en Dieu, il y a des choses qui se posera pas d'occasion. Il va réaliser que celui qui marche avec lui, celui qui le garde, celui qui le protège est
Yeshua Masha. La Bible dit Melchizedek était la préfiguration de Christ. C'est Christ lui-même qui s'est présenté à Abraham. Pour dire, Adam, tu ne peux pas marcher avec moi sans que le sacré ne devienne. Alléluia. Sans que la reconnaissance, sans que les offrandes lévitiques ne montent pas, tu ne peux pas vivre le salut entièrement. Il faut que ces choses rentrent en partage. Tu dois lever un parfum, tu dois être reconnaissant, tu dois apporter la dîme de tout pour manifester ton obédience, pour reconnaître que je suis ton roi, je suis ton Seigneur. C'est moi qui prends sur le toit, c'est moi qui t'ouvre les portes, c'est moi qui te donne du travail, c'est moi qui te donne le mariage, c'est moi qui te donne les enfants, c'est moi qui te donne la vieillesse, c'est moi qui te donne la santé, c'est moi qui fais tout dans ta vie. Tu dois reconnaître. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? On peut pousser des cris de joie. Alors, si quelqu'un te dit que, non, la dîme c'est l'Ancien Testament. La dîme est venue, l'Ancien Testament est la loi. La loi est venue après Moïse. Abraham, la loi. Abraham a donné la dîme au moment après la foi. La dîme est spirituelle. La dîme est surnaturelle. Elle fait partie du sacré. La dîme fait devenir l'ange de l'Éternel. Parce que tu marques ton obédience. Tu reconnais que ce que tu reçois. Là, quelqu'un me disait que non, maman, si je vais payer 3 mois mon loyer, quelqu'un va me donner une offrande et quelque chose pour 2 mois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la dîme. J'ai dit, mais c'est parce que quelqu'un t'a donné. Si on ne l'avait pas donné. Parce qu'on t'a donné, mais tu demandes que je dois payer la dîme là-dessus. Dieu aurait pu faire en sorte qu'on ne te donne rien. Donc si Dieu a permis qu'on te donne quelque chose, enlève la dîme là-dessus. Et tu vas voir que quelqu'un viendra même pour te donner même le mois qui reste et puis même 4 mois encore avant même. Alléluia. À 4 mois même d'avant, tu vas voir. C'est ça, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Abraham a eu confiance, il faisait confiance à Dieu. Alléluia. La dîme est spirituelle. Sauf que en tant qu'adorateur, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et dire que je ne rends pas obédience à mon Dieu. La dîme, ce n'est pas quelque chose on subdivise, on partage, on donne ici et à droite. Non, ma dîme est 100 000. Donc je m'en vais chez Pierre, je donne 20 000. Non. Si tu peux faire des libéralités, tu donnes ta dîme et puis tu peux faire des libéralités à part. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas aider, mais ce n'est pas ta dîme que tu vas diviser en 3, en 4 pour te promener pour dire que non, je ne paye ma dîme. Elle ne se subdivise pas. Alléluia. Elle est entière. Parce que le sacrifice là, quand tu vas venir faire, parce qu'elle est surnaturelle, elle a sa cotation et sa connexion. Un sacrifice que tu vas venir faire, on dit envoie le bélier, tu n'as pas venu prendre un morceau de pied là, et puis tu envoies le bélier. Non, tu n'as pas coupé le bélier là-bas, et puis tu envoies les pattes, seulement dit non, j'envoie. Non. On dit un holocauste entier, un sacrifice entier. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donne-moi un amen avec maturité. Alléluia. La Bible dit qu'après qu'Abraham a donné sa dîme, Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, Abraham, entre dans mon alliance, parce que le spirituel, le sacré, le surnaturel, l'ange de l'Éternel va maintenant être là d'une manière encore efficace et permanente pour le faire entrer dans sa destinée. Après le 14, le 15, l'alliance intervient. L'alliance s'impose, l'alliance se manifeste, l'alliance intervient. Bien aimé, alléluia. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, si tu veux dire à Dieu de prendre soin de toi dans les moindres détails de ta vie, alléluia, alors fais ton obédience. Parce que nous avons 2 royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du diable. Il n'y a pas un royaume au milieu. Ou tu es de Dieu, ou tu es du diable. Maintenant, si tu es de Dieu, Dieu est ton roi. Et puis il est ton roi. Donc s'il est ton roi, reconnais qu'il est ton roi et que tu lui rends obédience par rapport à ta dîme. C'est comme ça que lorsque tu vas porter ta dîme, c'est essentiel que Malachie maintenant 3:10. Si le démon veut venir, si le méchant veut venir, si le sorcier veut venir, si le jaloux veut venir, c'est là que Dieu va menacer. C'est là que Dieu va menacer. Parce que tu lui appartiens. Tu as fait ton obéissance. Quand les gens sont dans les associations ou bien dans les mouvements politiques, tu as des PDCI, on dit la carte de PDCI est 30 000, 20 000. Mais il faut ta carte là pour qu'on sait que tu es PDCI. Si tu n'as pas ça, comment c'est? Si quelqu'un te dit, non, mais il t'a permis, mais est-ce que tu es membre? Moi ta carte qui vous montre que tu es membre pour que dans ce mouvement-là, peut-être si on doit se lever, on doit parler, mais où est ça? Mais tu n'as pas ça, tu vas dire non. Si la carte l'a fait 5 000, non, les 10 000 en fait, je suis membre, mais comme j'aimais un peu PFPI là-bas, et puis j'aimais un peu aussi RHDP, donc au lieu de payer 10 000 là, en tout cas je donnais un peu les 2 000, et puis je donnais 2 000 ici, 2 000 là-bas. C'est pas la vie. Tu
tu n'es nulle part. Tu n'es nulle part. C'est-à-dire que le jour où il y a ton problème là, il n'y a pas quelqu'un qui prend la charge. Tu n'es nulle part. Parce que tu ne réponds pas. Alléluia. Tu ne réponds pas à une appartenance. Il n'y a pas quelque part où, bien aimé, où il y a. La Bible dit que quand les Juifs prient, les Juifs ne prient pas dans n'importe quel sens. Quand ils sont à Israël, ils se tournent vers Jérusalem. Quand ils sont à Jérusalem, ils se tournent vers le temple. Eh bien, ils ont une direction. Il y a un endroit, il y a un lieu que Dieu te donne, qui est le lieu de ta bénédiction. Et quand tu as découvert ce lieu, c'est là que tu dois payer ta dîme. On ne se promène pas ici, de mettre à ici, de mettre à Koyo, de mettre à Albert, de mettre à c'est pas comme ça. Alléluia. Tu dois prier pour que Dieu te parle, amen, et que tu connaisses le lieu, amen, de ta bénédiction. Et ça, c'est le lieu là que tu payes ta dîme. Maintenant, si tu allais faire un séminaire et qu'on a lancé une annonce que tu veux soutenir, tu fais une libéralité, ça n'a rien à voir avec ta dîme. Mais tu ne vas pas donner ta dîme là-bas, comme ce mois-ci, là-bas, il ne donne pas. Non, il faut être fidèle. Parce que quand Dieu voit ta fidélité, Dieu peut aller loin de toi. Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Dieu peut faire des grandes. Dieu peut faire des grandes. Il dit nous appeler pour rendre notre nom grand. Alléluia. Il veut rendre notre nom. Dieu, quand il marche, il regarde ta marche. Il regarde ta fidélité. Il regarde ta promptitude. Il regarde ton engagement. Il regarde ta flexibilité. Il regarde, Dieu voit. Il sonne les cœurs, il sonne les reins. Il sait cela dont le cœur lui est tout le temps. Il sait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser, on peut ovationner. Alléluia. On peut se lever pour crier victoire. Alors celui qui te fait croire que ne paye pas la dîme est de l'ancienne. Il faut dire que Abraham n'a pas payé la dîme quand il y avait la loi. Abraham a payé la dîme avant la loi. Il a posé l'acte de la dîme par la foi. C'est un acte de foi, c'est un don. Et même la dîme, elle est spirituelle. Alléluia. Elle n'a rien à voir, elle est spirituelle. Alors, Seigneur. Et c'est pour ça que lorsque les enfants des Juifs, au moment donné avec le Seigneur, au moment de la monnaie de César, ils étaient en train de, pour Dieu dire, rendez à César ce qui est à, et à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous avez accepté, parce que avant c'était vraiment la théocratie, c'est Dieu lui-même seul qui gérait le peuple. Les hommes disent non, on veut un roi. On veut un roi. Dieu dit pour vous voulez un roi. Ça c'est votre choix. Mais apprêtez-vous bien, ce roi-là, il va vous prendre tout. Il va vous demander ceci. Il va vous serez assujetti. Donc, si vous avez accepté d'avoir des rois, d'avoir des présidents, d'avoir des maires, des ambassadeurs, on va vous donner les taxes. Il sera sur vous, maintenant payez vos taxes là. Donc, quand Jésus a décidé de donner à César, ça dit vous avez des taxes, des impôts, il faut payer. Ça, c'est vous qui avez accepté d'avoir quelqu'un pour vous gérer. Vous dites non, Dieu, on ne veut pas que ce soit toi, on veut quelqu'un aussi. Donc cette personne-là, il vient aussi à ses impôts. Il vient aussi avec son obédience. Pour reconnaître que je suis ivoirien, il y a ceci, il y a cela. Quand dans tes mains qui étaient 532 000, toi ici, tu t'en vas ici, quand tu pètes 3 000, tu viens ici, tu viens ici, tout est payé. Tu vas payer, c'est toi qui as voulu que ce soit comme ça. Tu vas avoir un gouvernement, tu vas payer. Mais Dieu dit, mais quand tu payes, n'oublie pas l'obédience de Dieu. Rendez à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc quand tu as payé pour César, que toi tu sais que tu es un enfant de Dieu. Pas pour Dieu là que tu vas négliger. Et pour Dieu maintenant tu vas discuter. Et pour Dieu maintenant tu vas faire comme si tu ne comprends pas. En Allemagne, quand vous travaillez, on vous demande exactement où vous priez. Et tu dis où tu pries, ta dîme va directement. Tu ne vois même pas ta dîme. Ça sort comme un impôt. Ça va directement dans les églises. Si je dis que tu es comme mosquée, on retranche ta dîme directement. Ça va pas bien, ta même tu dis, est-ce que c'est moi si là? Vraiment, c'est bien compliqué. On va sauter un peu de moi, l'autre mois là. Ça va directement. Et je parle avec eux ce matin. On peut crier. Alléluia. Si tu es un homme et tu es une femme spirituelle, il y a des choses sur lesquelles, bien aimé, tu ne dois pas tergiverser. Si tu veux voir Dieu, tu veux voir la bonté, tu veux voir l'amour de Dieu, il y a des choses, même c'est comme ton cordon ombilical qui est relié au ciel. Ton cordon qui est relié à Yeshua. C'est comme c'est là qui est relié. Tu ne peux pas, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas titiller, hein, parce que tu connais. Alors tu connais ton appartenance, tu sais d'où vient ta force, tu sais d'où vient ta puissance. Et tu sais aussi que quand tu vas avoir un souci, tu sais qui va intervenir pour toi. Tu sais qui va intervenir. Parce que le jour du malheur, ce n'est pas toujours qui est beau. Hein. Il y a un jour le malheur. Quand le malheur peut venir aussi, tu sais quel ange, tu sais qui va se lever pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut se lever. On peut crier victoire. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le
soir, est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu peux pousser, tu peux ovationner. Laissez-moi vous dire que le code, alléluia, le code cérémonial, il y a tout ce qui est sacré. Bien aimé, c'est le sacré qui contrôle le physique. Quand les choses visibles ont été faites de choses invisibles, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Afin que tout ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. Quand dans le spirituel, dans l'invisibilité, tu es établi dans le spirituel, tu es une femme forte, tu es un homme fort. Alléluia. La force de Dieu, l'esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Comme ça, le Seigneur nous amène à être des enfants spirituels. Ne marche pas comme quelqu'un qui est ignorant. Ne marche pas comme quelqu'un qui est aveugle. Tu deviens spirituel. Parce que notre combat, il n'est pas charnel. Il est notre on a eu la visite de notre président de l'autre là-bas qui est venu. Mais tu as vu que ce qu'il a envoyé là, mais c'est un langage spirituel dans son monde. Les cadeaux qu'il a donnés, j'ai 30 moutons. Mais c'est un langage spirituel. Hein? Mais, donc le combat n'est pas dans la chair. C'est dans le spirituel. Dans le spirituel, il faut te positionner. Dans le spirituel, il faut t'équiper. Il faut être établi. Parce que tout ce que tu vas escompter sur la terre, c'est des choses que tu as déjà maîtrisées, que tu t'es déjà établi dans le spirituel. Tu dois devenir un homme spirituel. Tu ne peux pas être dans la chair. Et puis, bien aimé, et puis ça dit que espérer entrer dans ta destinée prophétique. Tu dois devenir un homme et une femme spirituelle. Alléluia. Tu dois avoir des fondements solides. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter la main de son père, c'est-à-dire abandonne ses fondements, abandonne et bâtis-toi l'autel de Dieu. Quel autel? Monte un autel pour que ce soit cet autel-là qui parle pour toi, afin que le jour de l'épreuve, le jour même du malheur, tu peux dire Seigneur, tu peux lever tes regards pour dire Seigneur, souviens-toi, je suis ton serviteur. Seigneur, je suis dans ta. Tu peux parler. Alléluia. L'autel parle. Dieu dit, et même donc, il faut lever l'autel à Dieu. Il faut que le Seigneur sache que tu lui appartiens. Et même, il faut que tu te définisses et que tu te démarres. Il faut te définir. Parce que si tu n'es ni chaud ni froid, l'Éternel te... Alléluia. Si tu n'es ni chaud ni froid, tu n'es ni fille ni raisin, on ne sait pas ce que tu es, ça sera compliqué. Tu vas t'emmerder, tu vas t'embrouiller toi-même, tu vas te flatter toi-même. Mais bien aimé, ta marche n'est pas droite, ta marche n'est pas correcte, ta marche n'est pas visible. Il n'y a pas de clarté dans ta marche avec Dieu. Dieu veut la visibilité, il veut la clarté. Dieu ne peut pas s'engager dans des choses des flaques d'eau, des gens qui balancent comme la vague. Parce que la vague, quand elle se lève, elle ne sait pas si elle va tomber à droite ou à gauche. Dieu ne peut pas s'investir dans ça. Toi-même, tu es en train de balancer pour dire qu'il y a comme balançoire. Et puis Dieu n'a qu'à venir faire quoi dans ça? Quand tu vas te poser, Dieu va se poser toi. Je prends la quelqu'un. Dieu veut des femmes qui sont convaincues, des femmes qui ont la foi, des femmes qui sont intègres, des femmes qui sont entières. Il veut l'entièreté. Il dit aime-moi de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton esprit. Dieu veut l'entièreté. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et ça, et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Dieu veut la totalité. Il veut prendre la première place. Il veut s'asseoir sur la table. Il veut être rassuré, convaincu. Alléluia. Que tu marches avec lui. Tu as fait un choix. Tu as fait un appartement. Alléluia. Dieu veut te localiser quelque part. Spirituellement, où Dieu te localise? Il veut te localiser. Il veut te localiser. Quand on arrive même en Côte d'Ivoire, c'est pour ça on arrive à dire non, je suis à Abidjan. Mais tu es à Abidjan où? Non, je suis en Côte d'Ivoire où? Parce qu'il y a les communes. Alléluia. Tu es dans quelle commune? Non, je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais tu es en Côte d'Ivoire là. Tu es à Bobo, tu es à Yopougon, tu es où ça? Tu es au deux plateaux. Il faut qu'on te localise. Alléluia. Comment? Pour que la personne sait à qui on sait où tu es. Alléluia. Il faut qu'on te situe. Mais tu es en Côte d'Ivoire, mais c'est vague. C'est dans le néant. C'est compliqué. Même si les gens vont venir comme ça se perd. Mais en Côte d'Ivoire, même les boîtes postales, il y a adresse. Ça vient, lettre vient en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la lettre vient de venir à la maison. Ça vient en Côte d'Ivoire pour qui? Tu as ton nom dessus, mais où est l'adresse là? Mais où commence à faire venir tomber sur toi? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça, il y a des gens à qui on peut montrer dans les songes. Ils voient comme ça la bénédiction qui vient. Ils voient que Dieu les a bénis, mais ça ne se réalise jamais. Mais pourtant, ils ont vu dans le spirituel. Mais pour que ça descende,
il s'est compliqué. Pourtant, il voit. La chose arrive quand c'est prêt, après ça se renverse. Après ça se renverse. Mais parce que tu n'as pas d'adresse, tu n'es pas localisé. Dieu, alléluia, t'amène à avoir confiance en lui. Aie foi en ce Dieu. Et prends la résolution d'être quelqu'un qui est fidèle. Fidèle dans tes engagements. Fidèle dans tes engagements. Fidèle à ta dîme. Il faut apporter ta dîme à la maison de l'Éternel. Afin que tu sois un homme et une femme spirituelle. Pour que tu deviennes spirituel. Pour faire l'obéissance à Dieu. Apporte ta dîme à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia! Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Mais la dîme, ça ne te fait pas plaisir un peu. Alléluia! Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Ce sont des principes comme ça. Amen. Ce sont des principes que lorsque tu les mets en pratique, tu vas voir Dieu. Tu vas voir le Saint-Esprit marcher avec toi. Continuellement, tu vas voir Dieu. Tu vas voir l'Esprit de Dieu te parler. Te révéler des choses cachées. Tu vas voir l'Esprit de Dieu te conduire. Tu vas voir Dieu, l'alliance. Tu vas voir l'ange qui va être à tes côtés. Tu vas descendre un puissant ange qui marchera avec toi. Parce que Dieu te reconnaît comme un fils. Il te reconnaît comme l'obédience lui est rendue. Tu le reconnais. Que tout ce que tu reçois de lui. Et Dieu ne peut que quantifier. Il ne peut que multiplier. Sans ça, il dit qu'on prendra celui-là même qui a un pour donner à celui-là même qui en a 9. Celui-là même qui a un, on va lui arracher.